Bonjour Annick. Merci. Bonjour Vincent. Merci de me recevoir. J'ai fait appel à vous puisque je m'occupe de jeunes en difficulté, de familles en difficulté, mais aussi des jeunes qui ont commis des délits ou des crimes. Et il s'avère que ces jeunes se posent des questions existentielles bien souvent et viennent nous poser des questions sur le sens de la vie. Beaucoup d'entre eux, par exemple, peuvent me dire que si le but d'être ici, c'est se lever le matin pour gagner 1200 €, c'est pas satisfaisant en soi. Donc beaucoup d'entre eux sont bien perdus, s'interrogent, et il est difficile de leur répondre à ces questions existentielles sous un principe de laïcité. On ne peut pas toujours aborder le sujet des religions, des croyances ou de la spiritualité. Donc je viens vers vous pour pouvoir peut-être leur apporter un autre message qu'ils n'ont pas pu entendre jusque-là et qui pourrait les aider dans leur réflexion. Je suis très touchée de votre démarche, d'autant que l'enfant me touche profondément et je suis je partage vraiment leur angoisse, leurs soucis profonds, existentiels. Et c'est d'autant plus terrible quand on ne peut pas répondre, comme dans votre situation, où vous ne pouvez pas répondre. Je me mets à votre place, et ça c'est quelque chose de très, très frustrant, et plus que frustrant, c'est inhumain, absolument inhumain, je trouve. Et ces enfants-là, ce sont des enfants qui ont fait des bêtises, et je crois que c'est très important de faire la différence entre les bêtises et puis ils ne sont pas des bêtes pour autant. Et bien leur montrer la différence qu'il y a entre l'homme et l'animal. C'est vrai que l'homme est un côté animal, c'est tout à fait vrai, mais il a quelque chose de plus que l'animal. Et c'est ce plus que l'animal qui est la recherche essentielle de l'humanité et qui fonde leurs questions. Et vous proposez, si vous le pouvez naturellement, c'est d'essayer d'entrer dans le cœur de cette question. Qu'est-ce que l'homme a de plus que l'animal? Voilà. Comment ressentez-vous ce que je vous dis là? Oui, effectivement, ces jeunes-là, justement, se sentent rejetés par la société, mais aussi par leur propre famille, parfois, après être passés à l'acte, effectivement, avoir commis une infraction. Et c'est vrai que c'est très dur pour eux de vivre ces moments-là, et ça peut durer longtemps, il y a beaucoup de rejets. Et effectivement, je vous rejoins quand vous dites qu'il faut distinguer l'acte qui est pulsionnel, donc qui pourrait être comparé effectivement à une façon de faire animale, voilà. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est un enfant qui est passé à l'acte, un homme en devenir, voilà. Et c'est un homme, donc ce n'est pas un animal. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cette différence véritablement cette différence entre l'homme et l'animal? Voilà, je crois que la base de la question est là. Oui. Parce que quand on voit ce qui se passe d'ailleurs à d'autres niveaux pour des adultes, alors, et les procès qui ont lieu à ce moment, etc., on voit qu'il y a la même confusion fondamentale. Et je crois que c'est très très important de faire la distinction entre la bêtise faite et la personne qui est loin d'être un animal, mais qui est habitée par le monde animal. Voilà, c'est ça. Nous sommes tous habités par le monde animal, mais si l'on en croit les écrits des différentes traditions de l'humanité, je dis bien des différentes traditions, que l'on aille en Chine, que l'on aille en Asie, que l'on aille en Afrique, partout, on va retrouver fondamentalement les mêmes informations, sous des images différentes, et tous disent bien que l'homme est un animal de départ, mais qu'il a reçu. Il a été comme visité d'un autre réel, avec un grand R. Il a été visité, alors bien sûr, les différentes traditions l'appellent le Dieu,
mais visité de Dieu, et qui a laissé comme un époux qui vient visiter son épouse et qui lui laisse une semence. Et moi je me souviens avoir été éduquée quand j'ai retrouvé le christianisme dans la tradition orthodoxe, je me souviens de celui qui était mon maître en théologie et qui disait « mais Dieu a fait l'enfant avant le mariage ». Et c'était très amusant dans la bouche de quelqu'un qui enseigne tout sauf la morale, justement, parce qu'il ne s'agit plus de morale du tout, il s'agit d'une toute autre dimension. L'homme est donc un être visité de Dieu, qui laisse une semence en lui. Et quand, par exemple, quand on prend un livre comme la Bible, où l'on voit des couples stériles, la Bible se moque totalement de notre stérilité physiologique. Il s'agit de cette stérilité-là. C'est-à-dire que, bon, la semence a été déposée, mais l'enfant ne se développe pas. Nous sommes tous porteurs de cette semence, et il y a des êtres chez qui cette semence grandit. C'est pas parce qu'ils appartiennent à une religion que la semence grandit. C'est tout à fait autre chose. C'est vraiment la croissance de toute autre valeur à l'intérieur de l'homme qui font justement qu'on devient des hommes et pas des animaux. D'ailleurs, sur le plan physiologique, ça se traduit d'une façon très très nette, parce que lorsque l'enfant grandit, contrairement aux animaux, il atteint la station verticale. Il est le seul parmi les animaux, ou pratiquement, qui atteint cette dimension verticale. Ce qui fait qu'il va dégager le ventre, dégager la poitrine, dégager les bras, les mains, et qu'il va atteindre à la parole. Oui. Et ça, c'est extrêmement important. L'animal a son cri, mais l'homme a la parole, le verbe. Et c'est en cela qu'il est aussi l'image de ce divin qui l'habite. C'est qu'il est verbe aussi, pouvant parler, ayant une intelligence qui va lui permettre d'exprimer des choses importantes. Des mains qui vont parler en même temps, parce que les mains sont dégagées et elles portent d'ailleurs en hébreu le même mot, la même lettre que cette semence divine. C'est très intéressant. La semence divine, c'est Yod, et la main en hébreu, c'est Yad. Et comme il n'y a pas de voyelle en hébreu, c'est pratiquement le même mot, vous voyez. C'est magnifique, magnifique. Voilà, c'est ça que l'enfant ne sait pas. C'est ça que l'enfant doit savoir. Savoir qu'il est bien au-delà de l'animal, qu'il est un homme et qu'il est un homme en devenir. En devenir par sa croissance, bien sûr, parce qu'il va devenir un adulte, etc. Mais ça va bien au-delà de cela. En devenir, ça signifie essentiellement de faire germer cette semence. Et la vie prend son sens. Alors je crois que l'on peut comparer l'homme à un arbre qui a ses racines en terre, parce qu'en fait tout répond à une image fondamentale. Et c'est pourquoi l'homme et l'arbre sont vraiment de même essence, j'allais presque dire. Et on peut dire que l'homme a des racines terrestres par ses pieds et des racines célestes par ses cheveux. Alors il y a beaucoup d'histoires dans les différentes traditions, ou dans les fables, ou dans les mythes, avec bien sûr l'homme qui a toute sa force dans les cheveux, comme Samson. Et puis c'est le jour où il confie ce secret-là à une amie, que l'amie, pour se venger, va lui couper les cheveux et il va perdre toutes ses forces. Et puis les cheveux vont repousser, il va pouvoir abattre les colonnes du faux temple. L'histoire de Samson est très intéressante pour ça. Et puis, est-ce qu'on ne dit pas que lorsqu'on a peur, on a les cheveux qui se dressent sur la tête? Tout à fait. N'est-ce pas? C'est comme si on allait chercher vite des informations. Au secours, Seigneur! Fais écouler toute ta force pour qu'on puisse y voir clair. Vous voyez, enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire sur les cheveux. Je ne sais pas, vous pouvez peut-être en apporter, je ne sais pas, vous m'interrompez.
J'avais l'histoire de Samson en tête, effectivement, oui, c'est ça. dont mon grand-père parlait souvent. Et puis, concernant l'arbre, effectivement, il y a beaucoup de comparaisons. Enfin, l'homme est souvent comparé à un arbre dans la Bible. D'ailleurs, je crois que dans les évangiles, Jésus guérit un homme né aveugle. Et ce que dit ce jeune homme après, c'est je vois des hommes, ils sont comme des arbres qui marchent. Voilà, exactement, vous avez raison. C'est un très bel évangile. Oui. Et oui, et puis, moi j'ai vécu beaucoup au Maroc autrefois, du temps où les enfants avaient encore la mèche d'Allah, c'est-à-dire la mèche par laquelle Dieu les reprenait après la mort, ils repartaient en haut. On retrouve ça chez les Chinois avec aussi la mèche des Chinois, c'était pareil, c'était aussi pour retourner au ciel après la mort. Tout ça, ce sont des images extrêmement parlantes, très très parlantes. Et quant aux pieds, eh bien, il est bien certain que les pieds, ce sont nos racines terrestres. Alors là, il y a quelque chose d'essentiel. C'est que si nous ne sommes pas un animal, nous sommes habités par ce monde animal. Nous sommes habités par ce monde animal parce que c'est comme si l'homme avait accepté de prendre en charge ce monde animal, d'en accomplir les énergies, de prendre en main les énergies animales pour qu'elles deviennent de l'information. On sait aujourd'hui en physique que l'énergie c'est de l'information. Donc c'est comme si l'homme s'était chargé de cette force animale pour en faire de l'information. Et il semble que l'homme soit atteint d'une blessure au pied par laquelle toutes ces forces animales s'échappent. Et justement font des bêtises, tuent, détruisent les guerres, tout ce que nous connaissons de tellement tragique. Et cette blessure au pied, on la retrouve partout, partout dans le monde. Alors bien sûr, pour nous, il y a le mythe grec d'Édipe, ça c'est certain, mais il n'y a pas que cela. Il y a beaucoup d'autres images, ne serait-ce que Cendrillon dans les contes, ne serait-ce que Édipe, le mythe d'Édipe, bien sûr. Alors évidemment, je ne sais pas si les enfants connaissent ces mythes-là. Ce serait très intéressant de leur expliquer en profondeur, mais il faudrait consacrer alors tout un rendez-vous ensemble pour expliciter le mythe d'Édipe en long, en large et en travers. Mais ça serait très intéressant d'ailleurs, mais enfin, ce n'est pas notre but aujourd'hui. Notre but aujourd'hui, c'est vraiment de montrer tous ces pieds blessés. Moi, je pense en tant que Bretonne au roi Arthur. Au roi Arthur chez les Bretons, qui est un homme atteint de cette blessure au pied par laquelle toutes ses énergies s'en vont, et il sait qu'il ne sera guéri que lorsque ses chevaliers, ou lui-même, ça veut dire lui-même, mais il envoie tous ses chevaliers à la recherche du Graal. Et le Graal, c'est justement cette semence profonde que nous avons en nous. Et tant que les chevaliers ne vont pas aller vers cette semence pour apporter le soleil nécessaire à la faire croître, à la faire éclore et la faire croître, il est bien certain que la blessure au pied restera. Et toutes les énergies animales partent par cette blessure au pied. Et c'est là où l'on voit tous les drames du monde. C'est symboliquement par cette blessure au pied. Donc il est très très important de la guérir. C'est bien pour ça que le Christ lave les pieds de ses apôtres. Alors on parle beaucoup de tout ce qui touche au Christ. Jamais on ne parle de ça qui est l'essentiel. On pourrait dire même que le Christ est venu au monde pour laver les pieds de l'humanité. Et tout est dit.
Parce que guérir la blessure, c'est redonner à l'homme la totalité des énergies qui ne vont plus partir pour des meurtres et les tragédies que nous connaissons, mais qui vont donner leur information. Alors on envoie les enfants à l'école, comme nous avons été à l'école aussi. Merci mon Dieu, d'ailleurs, je ne vais pas aller contre l'école, loin de là. Mais je veux dire qu'au-delà de l'école, si on n'éduque pas les enfants pour faire que ces énergies deviennent de l'information, l'école ne va pas servir à grand-chose. Oui, elle va faire des têtes bien faites, on va gagner beaucoup d'argent quand on a bien réussi, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est le but de la vie? Je crois que nos enfants sentent très bien que c'est pas ça le but de la vie. Tout à fait. Je pense qu'ils le sentent et effectivement, ils sont pas forcément les mots pour le dire. Et ça peut ça peut engendrer des passages à l'acte tel qu'on le voit. Et c'est quand même fondamental ce que vous dites, parce que vous êtes en train de nous dire que chaque homme, tout homme, a en lui une semence divine. Donc eux aussi l'ont, cette semence mais bien divine. sûr, mais bien sûr. Et donc ça veut dire que si on prend conscience de ça, non seulement ça peut modifier notre rapport à nous-mêmes, mais aussi forcément le rapport qu'on a avec les autres, et aussi d'une façon plus large, ça peut venir modifier toutes les sciences sociales aussi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors vous comprenez qu'on va vivre entre eux, ou bien développer cette qualité-là, qui va développer un amour tout à fait nouveau, et c'est ça la clé de nos relations humaines, c'est quand même l'amour. Ou bien on vit dans la peur les uns des autres. Et le thème de la peur est un thème extrêmement grave. Aujourd'hui, par exemple, on veut dire que le monde est dans la peur. Peur de manquer, peur des uns des autres, peur de la maladie, peur des guerres, peur de la bombe atomique, peur de tout. Peur de tout. La peur est très présente. On a peur de tout, même du lendemain. On se questionne, on ne sait pas ce qu'on va devenir, ce qu'on va faire, surtout quand on est un jeune qui cherche sa place dans la société. Et ce thème de la peur est très important et ça me fait penser à ce conte du Petit Poucet. Exactement. Ce conte de Petit Poucet que j'avais en effet beaucoup médité au moment des Gilets jaunes. Parce que quand je voyais tous ces êtres sur la place publique qui étaient on sentait bien leur peur, ils étaient dans la peur. Je pensais que sans le savoir, ils étaient comme le Petit Poucet. Papa et maman n'ont plus de quoi leur donner à manger. Papa et maman État, maintenant c'est l'État, qui n'ont plus de quoi leur donner à manger, alors ils ont peur. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Alors le Petit Poucet, qu'est-ce qu'il a fait? Alors le pouce, on va retrouver la main, la connaissance dont je vous parlais tout à l'heure d'ailleurs. Et le Petit Poucet, eh bien, il monte sur le plus haut d'un arbre pour voir dans la forêt s'il n'y a pas une petite lumière quelque part. Qu'est-ce que ça veut dire monter dans le plus haut d'un arbre? En profondeur, ça veut dire descendre au plus profond de nous. Pour voir s'il n'y a pas un éclairage, une lumière quelque part en nous. Et il voit une lumière. Alors il redescend vite, il rassemble ses frères et dit il y a une lumière, allons-y. Et quand ils arrivent, c'est la maison de l'ogre. Ils arrivent à la maison où ils prennent conscience qu'ils sont mangés par la peur. L'ogre, c'est celui qui nous mange par nos peurs, par nos égoïsmes, par nos vanités, par tout ce que nous pouvons imaginer. Nous sommes continuellement mangés par le monde animal qui est à l'intérieur de nous, au lieu de le manger. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on mange un animal? Bon, nous savons très bien ce qui se passe quand on mange un poulet ou quand on mange un petit lapin ou quelque chose comme ça. Oui. On a le bol alimentaire va emmener, va être emmené, je veux dire, jusque dans l'estomac, où là, il va être cuit par la bile.
c'est le feu de la bile qui va le cuire et qui va opérer une sorte d'alchimie secrète qui fait que le petit lapin ou le poulet, etc., va donner son information. Ça va être du calcium, du sodium, etc., qui va se répandre dans le sang. Eh bien, c'est exactement la même chose. Lorsqu'on nomme l'énergie qu'on a donnée à manger à l'ogre, comme le petit Pousset l'a fait, le petit Pousset a pu nommer sa peur. Et à partir de ce moment-là, au lieu de se laisser manger, c'est lui qui va intégrer. Et c'est lui qui va devenir l'ogre qui intègre ce qui est symbolisé par les petites filles, c'est-à-dire par ce monde pas encore accompli, que symbolise le féminin, le pas encore accompli, et il va intégrer une dimension totalement nouvelle, parce qu'il entre dans un autre niveau de conscience. Ce n'est plus une connaissance intellectuelle qu'il acquiert, mais un niveau de conscience autre, c'est-à-dire que nous entrons dans une perception beaucoup plus fine du réel que les physiciens quantiques sont en train de découvrir aujourd'hui, d'ailleurs, et c'est alors que le petit Pousset va enfiler les bottes de 7 lieues et va se retrouver au Palais Royal. Et tous les enfants dont vous vous occupez, ils sont appelés à entrer dans le Palais Royal. Tous ces enfants-là, s'ils prennent en main leur énergie, avec laquelle ils ont commencé par faire des bêtises, par tuer même, tout, mais qu'ils reprennent en main ces énergies, ils deviennent des êtres merveilleux, des chevaliers superbes. Oui, c'est important ce que vous dites. Ça veut dire qu'ils ont tout ce potentiel qu'à la base, ils n'ont pas su maîtriser, effectivement, qui leur a échappé, mais qu'à tout moment, ils peuvent les reprendre en main. À tout moment. À tout moment. Et au lieu de se laisser manger par quelque chose qui, bien sûr, les détruit, c'est eux qui deviennent les mangeurs et qui s'enrichissent. Tout est là. On a tout le phénomène de la digestion qui en est le symbole. Parce que tout est à des niveaux différents, semblables. Vous voyez, ça vaut tout de même la peine de voir tout ça. Oui, tout à fait. Donc nos enfants, on les laisse ignorants de tout cela. Mais racontez-leur le petit Pousset. Oui, ça fait partie des choses qu'on peut leur raconter, comme le complexe d'Oedipe, comme d'autres histoires de la mythologie aussi, puisqu'ils se sentent souvent complètement perdus. Et bien sûr. Voilà. Oui, chez Édipe. Édipe, quand il épouse sa mère, il épouse sa mère intérieure. Et c'est pour ça qu'il va au contraire faire un chemin royal. Et quand il arrive à Colonne, c'est ça, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est un couronnement. C'est un couronnement. C'est important ce que vous dites, parce que ce que j'entends aussi, c'est qu'il existe plusieurs degrés de lecture. Bien sûr. Voilà. Et que le complexe d'Oedipe, on en entend souvent parler, mais rarement comme vous l'évoquez. C'est-à-dire sur la simple lecture première, souvent, où Oedipe va tuer son père et épouser sa mère. Voilà. Tout simplement. Voilà. Mais il s'agit souvent de la mère extérieure et du père extérieur dont on parle, alors qu'il y a un autre degré de lecture. Et donc du coup, ça invite aussi à voir que dans tous les textes sacrés, je suppose qu'il existe aussi plusieurs degrés de lecture. Exact, dans tous. Ben, lui aussi, Édipe, il a la blessure au pied. C'est la même chose. Vous voyez, c'est pareil. Et qui est ravivé même au moment où il va rencontrer son père. Non, nous sommes là devant des histoires dont il faut comprendre le subtil, le plus subtil. Mais c'est comme ça que les livres sacrés de l'humanité ont été très mal compris. Moi, je vais vous donner un exemple tout bête. Dans la Bible, au 2e chapitre de la Genèse, on parle d'Adam et du féminin. Non pas Ève d'ailleurs, qui n'est pas encore là.
Ça, il y a une confusion incroyable. Mais c'est là-dedans, et son féminin Isha. Et on dit, ils étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte. Alors voilà, toute une morale derrière tout ça. Qu'est-ce qui est écrit en hébreu? Ils étaient tous les deux connaissants du chemin qu'ils avaient à faire. Et ils pouvaient le faire car ils n'étaient plus confondus. C'est-à-dire qu'il y avait Adam et son Isha. Alors que, avant, c'était Adam qui ne savait pas qu'il avait une Isha en lui. Mais maintenant qu'il y a une différenciation, ils ne sont plus confondus, donc ils peuvent faire le chemin. Voilà. Et le chemin, c'est le chemin dont nous parlons. Mais c'est vous dire à quel point c'est mal traduit. Oui, donc vous nous dites qu'il existe en nous tout un potentiel animal, tout un potentiel énergétique quelque part, qu'on peut aussi appeler puissance sexuelle. Et pour le coup, je me demandais, est-ce qu'il existe un animal qui peut représenter cette puissance sexuelle? Oui, ça c'est une question extrêmement importante. Je crois que c'est le cheval, qui est tout entier dans ses jambes, c'est-à-dire tout entier dans le bas de son corps, justement. Et c'est pour cela qu'existait autrefois la chevalerie, c'est-à-dire qu'on apprenait à l'enfant à monter le cheval, à ne plus être, lui, esclave du cheval, mais à monter le cheval, à en prendre les rênes. Ça veut dire vraiment à être maître de sa sexualité. Parce que la sexualité est une énergie divine. Et je crois que c'est la circoncision chez les Juifs qui nous en donne l'idée la plus importante. Et les Juifs la plupart des Juifs d'ailleurs ne connaissent pas ce symbole-là, qui est important, tellement important. En ce sens que, dans un premier temps, le jour de la circoncision, on saoule d'abord un peu l'enfant. C'est-à-dire on lui fait entrer dans un autre, comme si on l'invitait à entrer dans un autre niveau de conscience. Et puis bien sûr, c'est aussi pour éviter la souffrance de ce qui va se passer. Et le Moël, c'est-à-dire celui qui va vraiment procéder à la circoncision de l'enfant à 8 jours, l'enfant n'a que 8 jours, va couper le prépuce de l'enfant, couper la peau. Il ne faut pas oublier que l'homme est recouvert de tuniques de peau. Mais son véritable être est en dessous de tout ça, en dessous de la peau animale. Donc symboliquement, la peau est coupée. Mais après, dans un deuxième temps, le sexe de l'enfant est verticalisé. Ceci a pour signification que l'enfant va être d'abord procréateur par le sexe avant de devenir créateur par le verbe. Car nous avons tous la possibilité de développer toute cette puissance verbe pour devenir des verbes créateurs. C'est ça la beauté de l'homme, au-delà de l'animal. C'est-à-dire qu'il faut qu'il sorte de sa peau, qu'il perde ses peaux, dont est revêtu l'homme après ce qu'on appelle d'un très mauvais mot la chute, et qu'il retrouve sa nature première. Ça ne veut pas dire que la sexualité disparaîtra, ça veut dire qu'elle sera toujours là, mais dominée, exaltée et vécue à un autre niveau. Mais c'est ce que nous avons de plus riche en nous que cette puissance sexuelle qui devient puissance verbe. C'est ce que nous avons de plus riche en nous. Il est bien certain que quand la sexualité patine au niveau sexualité, elle fait des dégâts terribles. Parce que c'est une puissance divine, quasiment divine. Et ça fait des drames, ça fait des drames. Et nous les voyons s'accumuler aujourd'hui, ces drames. Donc vous voyez à quel point le symbole du cheval est tellement, tellement important.
et de la chevalerie d'autrefois. Et on a perdu tous ces rites-là. Alors il y a encore des personnes, moi j'ai beaucoup travaillé avec mon ami Pierre-Yves Albèche, qui lui a rétabli auprès d'enfants délinquants justement des rites de chevalerie. Et il habite en Suisse et il mettait les enfants dans la montagne seuls pendant plusieurs jours, avec juste un petit peu d'eau, de quoi lire. Enfin, ils étaient vraiment, j'allais presque dire au pain sec, là, pendant d'abord 3 jours, et puis après c'était 8 jours, et puis après c'était encore... Mais il les faisait passer par des épreuves, parce que l'épreuve, elle n'est pas une punition, l'épreuve. Elle est une vérification qu'on est capable d'aller au plus loin. Parce que si on va plus loin sans être devenu de cette qualité de plus loin, on est brûlé. Donc, lorsque nous sommes dans l'épreuve, nous sommes dans une épreuve initiatique. Nous avons à prendre les épreuves comme des initiations. Es-tu capable d'aller plus loin ? Ou bien, est-ce qu'il faut... Tu repars à la case départ. Ça m'évoque, pour revenir au petit Pousset, la deuxième fois où il est parti, enfin, où ses parents l'ont laissé, il avait semé des petits morceaux de pain qui ont été mangés par les oiseaux du ciel. Voilà. Voilà, c'est le monde angélique. C'est le monde angélique. C'est le monde angélique qui l'ont obligé, plus qu'invité en tout cas. Obligé, c'est peut-être beaucoup dire, parce qu'il n'y a jamais une contrainte de la part de Dieu, nous sommes des êtres libres, mais une invitation plus pressante encore à ce qu'il se trouve, il nomme sa peur. Parce que s'il avait pu encore une fois retourner en arrière, il n'en finissait plus de revenir en arrière. Donc l'épreuve est là pour nous donner une chance d'évolution. Exactement, exactement. Revenir en arrière, vous voyez, me fait penser à un mythe grec, alors qui est celui de Thésée. Bon, ben, les enfants ne connaissent pas évidemment ce mythe-là, il faudrait le raconter très très en détail. Mais si on a le temps, un jour, on pourra reprendre ce mythe, parce que le fameux fil d'Ariane qui permet de revenir en arrière et qui est considéré comme le fil le plus merveilleux du monde, c'est le fil le plus détestable du monde. On n'a pas à revenir en arrière, on a à aller en avant, toujours en avant. Vous voyez? Alors, mais ça serait un petit peu long peut-être là aujourd'hui pour en parler, mais voilà, vous revenez un jour et puis on en reparle de ce mythe de Thésée. On lui consacrera alors avec carrément toute la séance, oui. Parce que c'est magnifique. Mais on pourrait reprendre tous les animaux, vous voyez, pour voir les dégâts qu'ils font. Le lion, qui est le lion superbe, généreux, mais qui peut écraser tout le monde. Vous voyez, là, à l'heure actuelle, nous avons des chefs de nations qui sont de véritables lions et qui écrasent tout le monde. Nous en voyons bien l'exemple aujourd'hui. Mais ce qui est vrai là est vrai à d'autres niveaux dans les entreprises, où vous avez des chefs d'entreprise qui écrasent tout le monde aussi. Oui. Puis vous en avez de merveilleux, bien sûr, heureusement. Mais sans ça, bon. Et actuellement, l'État qui vous interdit de parler d'une dimension spirituelle à vos enfants, ils ont une attitude animale. L'État a une attitude animale. L'État ne comprend pas ce que c'est que la laïcité. Il confond la laïcité avec l'athéisme. Bon, il est certain qu'il faut que nous sortions des images infantiles des religions. Ça, c'est certain qu'il en est plus que temps. Parce que tout a été compris à un niveau tellement moraliste que c'est insupportable. Et ce n'est pas ce niveau-là qu'apportent les religions. Toutes les religions, c'est vrai pour toutes les religions. Et quand on pense à l'islam, par exemple,
qui aujourd'hui fait tellement de dégâts, c'est parce que la religion a été comprise à un niveau infantile. Mais allez parler à des soufis, vous allez trouver absolument la même flamme que le chrétien vraiment chrétien, ou que le juif vraiment juif. Les religions sont complètement dépassées à ce moment-là. On est dans la spiritualité la plus profonde de l'être, c'est-à-dire la vie de son noyau divin. Alors, cette vie-là, elle s'exprime de façon différente suivant qu'on est chinois ou américain ou autre. Bien sûr, tout à fait d'accord, parce que les expressions sont multiples. Mais on se retrouve dans le même esprit. Et c'est ça qui est important. Ça me fait penser à ce passage de la Genèse où il est question d'Adam qui est invité à nommer les animaux. C'est exactement ça. Mais il ne s'agit pas des animaux extérieurs, il s'agit de ceux qu'il a à l'intérieur de lui. Pour qu'ils deviennent son nom. C'est pas pour qu'il nomme les animaux extérieurs, le nom des animaux extérieurs bien sûr, mais pour qu'ils deviennent son nom à lui. Parce que nous ne sommes connus que par nos prénoms. Mais nous devons devenir notre nom. Et lorsque nous sommes totalement accomplis, avant de passer dans cette matrice du crâne, parce que nous avons 3 matrices essentielles dans notre corps, la matrice d'eau en bas, au niveau du ventre, la matrice de feu au niveau de la poitrine, et puis il y a la matrice du crâne, qui correspond à des baptêmes, qui correspondent à ce qui va être les chants de cinabre chez les Chinois, qui correspondent à d'autres mots chez les précolombiens, peu importe. L'essentiel, c'est de savoir qu'il y a ces 3 étapes de vie dans notre corps. Et avant d'arriver au niveau de la matrice du crâne, qui est aussi appelée la chambre nuptiale, où nous allons rencontrer notre Dieu, eh bien c'est là où nous sommes arrêtés. Est-ce que tu es devenu ton nom? Est-ce que tu ne l'es pas devenu? Parce que si tu ne l'es pas devenu, tu ne peux pas passer, parce que tu vas être brûlé. Alors tu es renvoyé un petit peu plus bas. Vous voyez? Mais c'est par sollicitude et par amour qu'on est renvoyé plus bas. C'est pour ne pas être brûlé, pour refaire le chemin et le refaire profondément. Et nous avons là, c'est au niveau du cou, n'est-ce pas, au niveau à ce niveau-là, que nous avons à devenir notre nom. On voit dans la Bible, par exemple, Moïse qui est arrêté par le Saint-Michel et le Satan pour savoir s'il est devenu son nom. Alors il est sûrement devenu, parce qu'on va le voir auprès du Christ en gloire dans les évangiles plus tard. Et il est passé. Voilà. Et vous voyez comme quoi nous avons des étapes à franchir, des étapes comme une échelle à monter. L'échelle qu'a vue Jacob en songe, c'est un thème très très beau, celui de l'échelle. Cet homme qui en songe voit une échelle parcourue par les mondes angéliques. C'est évidemment ce chemin que nous avons à gravir. Quand il se réveille, il sait bien que c'est ça qu'il a à faire. C'est ça qu'il a à vivre vraiment. Et on va voir la fin de sa vie, alors que son frère veut venir le tuer, vous vous souvenez, son frère Ésaü veut venir le tuer, lui va combattre avec l'ange toute la nuit, c'est-à-dire va justement se surpasser au-delà de tout, il devient son nom, Israël, et c'est comme ça qu'il a vaincu son frère, qui vient l'embrasser le lendemain au lieu de le tuer. On peut embrasser son meurtrier. Celui qui voulait venir vous tuer, on peut l'embrasser. Avec un amour qui est donné d'en haut, qui n'a plus rien à voir avec l'amour que nous connaissons, qui est quelque chose de tellement fort que c'est comparé dans la Bible à une épée qui vous transperce et qui fait que celui qui voulait vous tuer devient votre ami. C'est magnifique ça, c'est magnifique. C'est magnifique.
Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'en ai fait l'expérience, je peux vous en parler. C'est quelque chose de fantastique. Donc la vie nous invite, enfin on est invité à prendre tous ces énergies, hein, tous ces potentiels animaux en nous, et on est invité aussi alors à vivre un ensemble de mutations qui peut nous élever, mais qui peut nous faire régresser aussi si on va trop vite parfois. Voilà. Mais la régression n'est pas une punition. La régression est au contraire une protection pour que nous ne soyons pas brûlés et donc que nous reprenions le chemin plus conscient et étant capables d'aller plus loin. On prend tout comme des punitions, mais ça n'a rien à voir avec des punitions. Dieu n'est pas un punisseur, il est un amant. Un amant. L'humanité est son féminin. Quand on dit que l'homme est créé à l'image de Dieu et qu'il est mâle et femelle, ça veut dire que Dieu est aussi mâle et femelle. Ça veut dire que Dieu a l'humanité comme féminin. Nous sommes tout un potentiel divin. C'est magnifique. C'est beau tout ça. Oui, tout à fait. Moi je suis émerveillée. Je meurs émerveillée. Je dis je meurs parce que j'ai tout le même âge de mourir et je meurs émerveillée. Et je voudrais passer cet émerveillement là aux enfants. Parce que ça me touche, le monde de l'enfance, ça me touche profondément. J'ai eu des enfants moi-même et je sais ce que c'est, donc je suis très très profondément touchée par ce monde-là. Et justement, il ne faut pas rater ce départ. Il ne faut pas le rater. Tout à fait. Et dans les lois que l'État promulgue aujourd'hui, elle fait rater aux enfants cette étape-là. Alors après, elle s'étonne de les retrouver des meurtriers plus tard, et elle ne sait plus où les mettre en prison, les prisons sont trop petites, mais l'État le crée, de toutes pièces. Alors ces jeunes qui sont parfois très pessimistes vis-à-vis de leur avenir, est-ce que vous êtes aussi plutôt pessimiste pour l'avenir du monde ou plutôt optimiste? Écoutez, moi je viens d'écrire un livre qui s'appelle Le Grand Retournement. Je compare l'humanité à un enfant dans le ventre cosmique, un fœtus dans le ventre cosmique, et je montre qu'au 7e mois de gestation, l'enfant se retourne dans le ventre de la mère. À la fin du 6e mois, il est achevé sur le plan physiologique et anatomique, on pourrait dire sur le plan animal, mais il reste encore 3 mois dans le ventre de la mère. Et après, un retournement total. Ce qui veut dire qu'il reçoit des informations venant cette fois-ci non plus du pôle terre, mais de l'animal, mais du pôle ciel. Et nous en sommes là aujourd'hui. Ce fœtus humain dans le ventre cosmique commence le 7e mois de gestation. Nous avons exploité, nous sommes achevés sur le plan anatomo-physiologique, c'est-à-dire, sur le plan matériel, on a tout exploité. Maintenant, on a à recevoir une information d'en haut. Alors évidemment, ça implique un passage au désert, parce que la terre ne nous donne plus la nourriture dont nous avons besoin, et il faut que nous apprenions à attendre tout d'en haut. Et nous sommes à l'heure actuelle dans cette étape de retournement où il y a ceux qui vont faire totalement confiance à cet en haut dans lequel ils entrent et dans lequel ils intègrent les informations nécessaires à cette vie nouvelle. Et puis il y a ceux qui ont peur et qui ne tiennent pas le coup. Et c'est extrêmement important de prendre conscience de cette nouvelle étape dans laquelle nous entrons aujourd'hui. Mais d'où cette peur de tout le monde aujourd'hui, plus que jamais. Mais rien ne peut répondre du pôle terre à cette peur. Rien. C'est justement cela qu'il faut, je crois, faire comprendre aux enfants, c'est que la réponse à cette peur est en eux et dans le pôle ciel. Dans le pôle divin. Et là, on n'a plus à avoir peur.
n'a plus à avoir peur. Donc on est appelé à prendre toutes nos énergies en main, à nous Exactement. retourner, à faire croître cette semence divine. Absolument. Et je vous assure, j'en ai fait l'expérience, et c'est quelque chose de bouleversant. C'est presque magique. Enfin, oui, c'est vrai. Alors je sais que c'est pas magique, que c'est au contraire, ça correspond à une nouvelle loi, mais aux yeux du monde, c'est magique.